Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'expérience, aujourd'hui on va fabriquer du napalm. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Donc aujourd'hui on va pas véritablement faire du napalm, on va faire un dérivé, parce que vous imaginez que ce serait un petit peu dangereux et j'ai pas envie de faire exploser mon appartement. C'est nul! La dernière fois qu'on a fait l'expérience, on a mis de la mousse, littéralement, partout. J'ai même cramé mon mur. N'oubliez pas de laisser un énorme commentaire ou un bon message. Vous pouvez par exemple nous proposer quelques expériences, on va réfléchir. Et n'oubliez pas, on répond à tous les commentaires. Et surtout, abonnez-vous et mettez la cloche. C'est parti, let's go! Are you listening? Damn. Dans cette vidéo, il va nous falloir quelques petits ingrédients pour refaire cette petite recette expérimentale. Tout d'abord, il va nous falloir de l'acétone. Il va nous falloir de l'acétone qu'on peut trouver dans le rayon comburant de tous les supermarchés. Puis, il va nous falloir du feu. Après, il va nous falloir plusieurs récipients pour mettre un petit peu tout ça. Et bien sûr, dans cette vidéo, il va nous falloir beaucoup de polystyrène. Félina, tête de chibre! Donc il va falloir faire très attention avec cette expérience parce que c'est hautement inflammable. Bon alors, je vais vous dire un petit message puis après vous allez comprendre la douille. Il ne faut pas faire cette expérience à l'intérieur parce que l'acétone en trop grande quantité, on peut avoir des problèmes respiratoires après. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On le fait à l'intérieur. Are you listening? Damn. Il faut acheter un clap. On mettra ça dans les frais de société. Donc là, on va faire fondre une boule de polystyrène. Et on va mettre quelques gouttes d'acétone. Le but, c'est de mettre vraiment quelques gouttes. C'est magnifique. Are you listening? Damn. On va faire fondre du polystyrène dans de l'acétone dans un récipient. Puis après, on va attendre pour qu'il forme une matière un petit peu plastique. On peut remarquer que le polystyrène fond très rapidement et qu'une fois sorti, on dirait un petit peu un chewing-gum ou du slime. Si vous le laissez dans un moule ou à l'air libre juste comme ça, dans plusieurs jours, il va se solidifier, devenir un petit peu moins blanc, un petit peu plus jaune. Are you listening? Damn. Alors, les explications. Il faut savoir que le polystyrène est en fait une mousse de polystyrène. Oui, je sais, merci, tout le monde peut m'applaudir, je suis incroyable dans mes explications. Plus sérieusement, lorsque le polystyrène se dissout dans l'acétone, l'air de la mousse est libéré. Cela donne l'impression que vous dissolvez une grande quantité, une quantité massive de matériaux dans un tout petit volume de liquide. L'acétone ne réagit pas chimiquement avec le polystyrène, alors qu'on pourrait croire, c'est simplement une dissolution d'un solide dans un liquide. Finalement, à la fin, on obtient du polystyrène brut, juste non expansé. Are you listening? Damn. L'histoire du napalm. Alors pourquoi dans le titre de cette vidéo on voit le mot napalm? Alors parce qu'en fait le napalm a été inventé en 1942 avec de l'essence gélifiée habituellement utilisée dans les bombes incendiaires. Sa formule est faite pour brûler à des températures précises et à coller aux objets et aux personnes. C'est pourquoi en 1980 elle a eu un usage contre les populations civiles, a été interdite car l'armée américaine l'a déversée sur les populations d'Asie du Sud-Est. Donc maintenant on va faire plusieurs petits tests, on a plusieurs petites formes de polystyrène qu'on va essayer de faire fondre, on va essayer de faire des petits plans de coupe, ça va être plutôt sympathique.
je me baladais aussi sur internet et j'ai vu que beaucoup de gens utilisaient cette formule pour faire des sortes d'allume-feu pour les forêts. Alors déjà, c'est un petit peu comme si on prenait tout ce qui est écologie et qu'on lui faisait un énorme fuck. Parce que bon, bah, vous doutez bien que c'est pas très écolo, mais juste un peu pour le délire, on va essayer de comparer 3 allume-feu. Un allume-feu à base de napalm, celle qu'on va faire, un allume-feu un peu plus chimique et un allume-feu un petit peu plus naturel. Bon, ben voilà, la vidéo est terminée. N'oubliez pas de laisser un énorme pouce bleu, d'écrire des commentaires. On répond à tous les commentaires. Vous pouvez nous laisser par exemple des idées de vidéos, on va y réfléchir. Abonnez-vous, mettez la cloche et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.